Cette bière est brassée à quelques kilomètres d'ici, à partir d'un orge brassicole produit dans des champs, notamment celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je regarde la structure du sol ici, après un été comme on vient d'avoir. On voit quand même le passage des vers de terre. J'ai eu un peu de mal avec les pluies, les dernières pluies. C'est pas simplement les vers de terre qu'on peut voir, c'est beaucoup de micro-organismes, des bactéries, des champignons. La santé du sol, c'est la base de tout le système agricole. Quand on a un sol en bonne santé, on a des plantes qui sont en bonne santé, on a également des consommateurs qui seront en bonne santé. C'est également intéressant pour l'agriculteur parce que ça permet de produire des plantes avec beaucoup moins d'intrants, moins de travail du sol et des plantes de meilleure qualité aussi. On se rend compte aujourd'hui qu'on est capable de séquestrer du CO2 dans les sols à travers ce type d'agriculture. L'agriculture est une solution pour la diminution du carbone dans l'atmosphère. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est intéressant pour l'agriculteur aussi. Il faut beaucoup d'humilité quand on parle de tout ça, parce que personne n'a la solution à tout. Un sol c'est compliqué, la nature c'est compliqué, il ne faut pas opposer les agriculteurs. Mais prendre conscience que l'agriculture évolue, et je pense que c'est un point de départ, et que chacun aille à son rythme vers une évolution d'une agriculture plus propre, plus saine, plus en raccord avec les enjeux climatiques et environnementaux d'aujourd'hui. C'est dit qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour créer une coopérative, pour pouvoir valoriser les cultures produites dans différentes exploitations de la région qui ont la même dynamique, dans des filières plus locales, avec une meilleure rémunération pour l'agriculteur. Les moulins, les malteurs, les boulangers, les brasseurs, tous ces transformateurs qui cherchent des productions de céréales locales viennent ici pour discuter effectivement et recréer ce lien entre des agriculteurs et des transformateurs. C'est ici qu'on stocke l'orge brassicole, donc c'est la première filière qu'on a créée. Donc là maintenant ça fait 7 ans qu'on produit cette orge brassicole. Pendant la moisson, les agriculteurs amènent l'orge ici et après, tout au long de l'année, on va renvoyer cette orge vers la malterie à Jean-Blou qui se trouve juste ici à 10 km. C'est très important. Quand eux ils changent, ils vont changer d'un émetteur de CO2 à un séquestrateur de CO2. Et c'est ça qui fait la solution. L'orge, il devient CO2 négatif. Cette malterie, elle fait 32 000 tonnes l'année. Cette récolte 2021, qui vient du champ il y a 2 semaines, on a récolté 600 tonnes. Donc voilà, on n'est pas là déjà. Mais notre rêve, c'est de doubler l'année prochaine et on pense qu'avec les signaux que les brasseries ils donnent, qu'on va y atteindre. Dans quelques années, qu'on sera à 5 000, 10 000 tonnes. Voilà. Une tiers de cette malterie belge, ça serait bien. Ça c'est un brin. Quand on voit qu'avec un tout petit effort, 2 cents, 3 cents par litre de bière, l'agriculteur peut retrouver beaucoup de valeur, presque 40-50 € à la tonne, ce qui change sa vie. Nous, ça nous donne vraiment la possibilité de discuter avec l'agriculteur et de l'amener à faire ces changements. On parle beaucoup de cercle vicieux, et ici, en agriculture régénérative, on fait le contraire. Quand on reconstruit le sol, on régénère, on régénère le sol, le produit, la qualité du produit et aussi l'économie dans un cercle vertueux qui est bon pour tout le monde, quoi.